Adèle Exarchopoulos a débuté au cinéma à l'âge de 12 ans. C'était en 2006 dans Boxes de Jane Birkin. Mais c'est en 2013 que son destin a basculé avec La vie d'Adèle. Elle a reçu la Palme d'Or, ex aequo avec sa partenaire Léa Seydoux et le réalisateur Abdel Kechiche. Et en 2015, elle est de retour sur la croisette avec Les Anarchistes d'Elie Wajman à la Semaine de la Critique. Un drame romanesque situé dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Rencontre. Je voulais savoir quel était ton tout premier souvenir de spectatrice. Honnêtement, je pense que c'était les Walt Disney. Et sinon, en jeu au cinéma, un film de Tim Roth qui m'avait beaucoup marqué, The War Zone, American History X, je pense, aussi. Mais pas tant la violence qu'il y avait, les scènes, la mâchoire, etc. C'était vraiment cette scène en noir et blanc où ils sont à table et que lui commence à exprimer ses idéologies complètement extrémistes. Ton tout premier souvenir de cinéma à toi, sur un plateau? Le tournage de Boxes. C'était hyper doux, hyper bienveillant, hyper calme. On mangeait de la viande, elle avait plein de chiens, on était en Bretagne. Je sais pas, c'était très familial, je me suis tout de suite sentie bien. À quel moment tu t'es dit que actrice, ça pourrait être un métier? La vie d'Adèle. De me dire, ok, donc c'est mon travail, quoi. Et justement, une fois que le film est à Cannes, la Palme d'Or ex aequo pour tout le monde, les scénarios, j'imagine, arrivent un peu plus. Ouais, forcément. Comment toi tu gères? En prenant en compte stratégiquement ce qui pourrait changer, mais sinon en faisant plus ou moins comme avant. Donc des choix de cœur quand je lis un scénario, en travaillant, en aiguisant ta technique, en grandissant. Est-ce que d'un seul coup, le regard des autres, tu y penses, pas quand tu joues, mais Forcément. quand tu choisis? C'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai lu les Anarchistes, je me suis dit, est-ce que moi je suis capable de le faire? Avant de me dire tout le monde va me juger et tout le monde va m'attendre, alors qu'est-ce que tu as fait après La vie d'Adèle? Je me suis dit, moi, est-ce que je suis capable de le faire? Et pourquoi tu t'es dit que tu étais capable de le faire? Je me suis pas dit que j'étais capable de le faire, mais je me suis dit, bon, essayons. Qu'est-ce qui fait justement quand tu le lis que tu as en tous les cas, avant de t'as envie? C'est l'humanité du scénario qui m'a plu. Le fait qu'elle choisisse, qu'elle se marie, qu'elle épouse ses idéologies parce que par amour, par espoir, par liberté, par choix, cette force. Et puis après, forcément, cette notion, on choisit tous une seconde famille, donc ce groupe, puis la complexité, le choix de se retrouver face à l'immoralité et face à ton cœur, puisqu'elle tombe amoureuse quand même. Parmi les aventures que tu as vécues aussi depuis La vie d'Adèle, il y a le tournage avec Sean Penn, qui n'est pas fini, je crois. Qu'est-ce qu'on ressent le jour où déjà on reçoit une proposition? On ressent un étonnement. Quelque chose à laquelle je me serais jamais autorisée en fait. Jamais je me serais dit je vais travailler avec Sean Penn à 21 ans. Le premier jour, pareil, tu te sens un peu illégitime, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? C'est une blague, quelqu'un va me dire non mais fais-moi un café, je sais pas, il y a un truc hyper... Et puis après, on se prend au jeu. Et si je te demande qu'est-ce que c'est pour toi jouer aujourd'hui? Du plaisir. Je résumerais ça à du plaisir. Le droit d'exister, le droit de rendre justice à des personnages, le droit d'être monstrueux, d'explorer les parties sombres de l'humanité autant que la légèreté. Aborder des failles, s'approprier une histoire. Mais surtout du plaisir, du partage aussi. Beaucoup. Merci. Merci à toi.